Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour de la présentation d'achat Blu-ray 4K et Blu-ray simple. Alors il s'agit d'achat Blu-ray concernant la série de films Halloween. Je vous présente tout de suite ce que j'avais déjà dans ma collection concernant Halloween. Donc nous avions Halloween, la nuit des masques de John Carpenter en édition 4K. Je m'étais trouvé aussi une version DVD de Halloween, le premier et le troisième. Donc le troisième qui est vraiment pas mal en édition double DVD, et le 3 il y avait la version TV et la version cinéma du film, si je ne me trompe pas. Joli DVD. Sur internet, j'avais trouvé le Halloween 4, le retour de Michael Myers en Blu-ray. Sur la Fnac, j'avais été choper la trilogie de Gordon Green, la dernière trilogie Halloween, donc dans un joli coffret Steelbook 4K pour une trentaine d'euros, si je me souviens bien. Donc vraiment le big coffret. Et voilà les nouveautés qui rentrent aujourd'hui dans ma petite collection Halloween. Alors, premier achat sur le site Discount Game, il s'agit du film Halloween 5 que j'ai chopé pour 7,50 € lors d'une promo sur Discount Game. Alors, quand ils font une promo, il faut en profiter pour prendre d'autres choses parce qu'il y a des frais de port. Donc voilà, ça me revient à peu près à 7,50 €. Un très bon prix pour ce combo Blu-ray plus DVD, plus et un poster en plus, un petit cadeau bonus. Donc c'est écrit que c'est un nouveau master haute définition de ce film de Dominique Othénin-Girard. Donc c'est la revanche de Michael Myers, comme c'est écrit. Une édition ESC. Si vous voulez en savoir plus sur ce film, vous pouvez regarder la nuit qui a été consacrée à cet opus, et d'autres d'ailleurs sur la chaîne Croix de Baltes de notre ami Romain, le plus grand connaisseur de ces films et de tout, même de toutes les versions de ces films. Donc n'hésitez pas à aller voir sa chaîne pour en savoir plus sur ce film. Donc moi, je me suis chopé le film, il m'en manque encore quelques-uns des films en Blu-ray là, il m'en manque beaucoup pour pouvoir me refaire totalement cette série de films. Donc on va regarder à quoi ça ressemble, ce joli coffret Digipack, ou je crois que c'est un Digipack. Donc sur le recto, donc on voit l'enfant du film, la célèbre arme blanche de Michael Myers et un grand masque qui fout la trousse. La frousse, pas la trousse. La trousse, c'était lundi pour la rentrée scolaire. Là, ce soir, c'est la frousse. On va regarder la tranche. Un joli rouge. Halloween 5. Le masque en blanc-haut. Vraiment, c'est très bien fait. Des très belles éditions chez Esk. Parfois des problèmes de mastering, mais concernant les éditions, elles sont très jolies. Donc, il revient pour se venger, comme le requin dans Les Dents de la Mer 4. Mais cette fois, encore une fois, c'est personnel. Je voulais le résumer, ou pas. Allez, un an a passé depuis que Michael Myers a tenté de tuer sa nièce, Jamie. Poursuivi par la police, il tombe dans une fosse, s'enfuit par un canal, longe une rivière et est recueilli par un ermite. À son réveil, il tue celui qui l'a hébergé et reprend sa traque. À Haddonfield, Jamie, devenue muette, est soignée dans un hôpital à la suite de son agression envers sa mère adoptive. Elle était alors sous le contrôle de son oncle Michael. C'est cette connexion entre eux que compte utiliser le docteur Loomis, qui revient encore une fois, pour stopper le tueur d'Halloween. Parallèlement, un mystérieux homme en noir semble suivre la trace de Myers, pour d'obscures raisons. Suspense, mais qui est-ce? Donc voilà, le résumé est assez long. L'histoire, on voit qu'elle est assez complexe a priori. Donc c'est le 5e opus, la suite directe de Halloween 4 que j'ai ici à gauche. Et voilà, ils en disent que du bien, bien sûr. Il y a un paquet de suppléments, un entretien avec Christophe Lemaire, encore une fois, un making-of avec des entretiens avec les acteurs. Mais côté technique, qu'est-ce qu'on retrouve dans ce film? Donc sur le Blu-ray, vous avez le film qui dure 97 minutes. En termes de langue,
C'est de l'anglais en 5 points, Dolby Audio DTS HD Master Audio, très bien. Et la version française est en Dual Mono DTS HD Master Audio aussi, sous-titres français. Très très bien, on va se permettre d'éventrer ce joli opus. Alors, on va faire un peu de la place là. Hop, on écarte tout. Alors, est-ce qu'on va réussir à ouvrir ce coffret sans tout abîmer? Alors est-ce qu'on va devoir employer la méthode des dents? Oula, c'est du plastique qui est bien solide. Oh, je fais un écartèlement de plastique, ça ne marche pas. On va passer à la méthode dents. Je vous retrouve tout de suite. Nous y voilà. Alors j'ai emprunté la méthode des dents à Sydney de la chaîne Les Geekeries de Sydney, qui nous a fait aussi un déballage dentaire à l'arrache. Alors ça prend du temps. Je suis maniaque. J'essaie de garder les protections plastiques originelles des films afin de ne pas en acheter d'autres, hein, parce que avec toute la collection que j'ai, s'il faut acheter des tonnes de protection, ben, on n'a pas fini. J'aurai plus d'argent pour m'acheter des films après. Voilà, ça vient bon. Regardez-moi avec quelle méthode si belle j'ouvre ces films. Attention, découverte ensemble. Waouh, là, ça fait peur. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Il se cure le nez ou quoi? C'est vraiment dégueulasse. Sympa, sympa, sympa. Jolie photo. Et de l'autre côté, nous avons Loomis. On a l'impression qu'il est dans la maison en feu là. Voilà. C'est en bon état là, c'est un petit peu abîmé. Alors on ouvre le Digipack et nous voyons une jolie actrice, je ne sais plus son nom. Nous avons le Blu-ray avec le même artwork que le recto du Digipack. Nous avons un Loomis qui a l'air en mauvaise posture derrière, d'accord. Hop. Nous retrouvons le poster avec une jolie taille qui va sûrement pas rentrer dans mon film, mais pas mal. Hop, je l'enlève. Joli poster, hein. C'est un joli cadeau pour 7,50 €. Nous retrouvons la petite fille du film. Et à droite, le DVD qui cache une Notre-Dame qui prend sa douche, a priori. C'est la scène de la douche, non? Scène de la douche, ouais, elle porte sa serviette. Voilà. Scène de la douche. Mais n'achetez pas le film pour la voir en petite tenue, parce qu'on ne voit rien. Hop. Et ce que j'ai retenu, c'est que même la version pan and scan du film, on ne voit rien. Donc ne vous embêtez pas à vous procurer la version pan and scan pour ça. Par contre, les autres scènes, on voit tout. On voit plus de choses en haut et en bas, ce qui peut valoir le coup. Alors, vous voyez, ce genre de coffret, bah, ça rentre pas dans l'étui. Dans l'étui. Est-ce que ça va m'abîmer tout le carton là? Est-ce que si je mets ça, est-ce que ça rentre? Parce qu'on doit passer à la suite là. Non plus. Donc je vous propose la technique suivante. Vous mettez la fiche qui permettra de glisser après dessus quand on rentrera le carton. Oh là là, c'est la galère. Alors il faut rentrer les deux en même temps. Je laisse un petit bout dépasser de la fiche. Hop. Je pousse la fiche à fond. Et voilà. Et du coup, le carton a pu rentrer en mettant d'abord la fiche. C'est un peu la galère. On retrousse un peu la protection plastique pour protéger ce joli coffret mercilesque. Donc je vais vous présenter maintenant le deuxième Blu-ray que je me suis procuré dans cette série Halloween. C'est parti. Mais il s'agit du Halloween 20 ans après, ou H20. Donc ouais, il paraît qu'il n'est pas terrible ce film-là. Je ne l'ai jamais vu. Je pense que c'est un reboot.
ça reprend à la suite du 2. Donc on va regarder ça, c'est peut-être écrit derrière. Donc, en termes d'artwork, ils ont voulu mettre tous les personnages. Certains ont des têtes connues, d'autres non. Donc je pourrais pas vous en dire plus. Le méchant, comme d'habitude, avec son masque. Sur la tranche, donc c'est un fourreau. Hein. On retrouve le titre du film, pareil. On va lire le résumé. 20 ans après le drame de Halloween, la nuit des masques, Laurie Strode tente péniblement d'oublier son passé. Devenue directrice du collège privé d'une petite ville, elle mène une vie tranquille auprès de son fils de 17 ans et de son compagnon. Pourtant, Mike Myers hante toujours ses nuits. Avec au casting Josh Arnett, Michelle Lee Williams, Haley Cool G, ah oui d'accord, Joseph Gordon-Levitt, encore lui, et la légendaire Scream Queen Janet Leigh pour cette suite la plus appréciée des fans de la franchise Halloween, réalisée par Steve Miner. Ah, Joseph Gordon-Levitt, il joue dedans? Mais ça c'est incroyable ça. Ok, et c'est réalisé par Steve Miner qui avait réalisé Le Tueur du Vendredi et Lake Placid. Ça c'est pas mal. On va regarder. Et donc c'est Gordon Levitt qui a réalisé celui-là aussi, qui joue dedans, Gordon Green. Ah non, je confonds avec Gordon Green. Désolé, je confonds, c'est pas le même. D'un côté, là c'est le Gordon Levitt et la dernière trilogie Halloween, c'est Gordon Green, bien sûr. Désolé pour cette erreur. Donc on va regarder l'artwork du verso. Donc Mike Myers qui donne un bon coup de couteau sur les photos ici. On retrouve les protagonistes cités auparavant. C'est pas mal fait, avec les feuilles d'automne rousses qui virevoltent, c'est joli. Pas mal de texte en bas qui gâche un peu l'artwork du verso. Et si on regarde les specs techniques, vous avez donc de l'anglais 5 points sur Round DTS HDMI pour l'anglais. Et si vous voulez vraiment écouter le français, ça sera du stéréo en Dolby Digital. Ok. Le sous-titre français-anglais. Et ils ont quand même mis la version en français en termes de sous-titres et aussi de l'allemand. Alors ils ont écrit n'importe quoi, sous-titre allemand stéréo. C'est est-ce que parfois ils fument, je ne sais pas quoi. Ils devraient faire un peu plus attention. Donc c'est pas mal en termes d'artwork. On va ouvrir l'étui, le fourreau. Alors, étui ou fourreau, j'avais appris grâce à la chaîne Mister Paradise que ça s'appelait fourreau, mais je ne suis plus sûr que ça s'appelle fourreau parce que c'est un peu compliqué de nommer tous ces éléments. Il y a des gens qui appellent ça, enfin les gens ils appellent ça fourreau, mais bon, quand c'est ouvert en dessous, c'est peut-être pas un fourreau. Enfin voilà, moi j'appelle ça fourreau. Donc voilà, c'est ouvert. On retrouve le même artwork sur le devant. À l'arrière, bing, c'est reparti. Oh, c'est un peu différent. Le texte n'est pas disposé de la même manière. Mais on a les mêmes erreurs hein, avec le sous-titre allemand stéréo. Vraiment, c'est n'importe quoi. Donc, il nous rappelle hein, que cette franchise, hein, c'est produit par Deborah Hill et John Carpenter. La musique de ce film, est-ce qu'on peut retrouver le compositeur, a priori, c'est John Ottman, donc ça me parle pas. Marco Beltrami, il est où ça? Ah, c'est vraiment écrit petit, c'est pénible. Additionnel musique, voilà. La musique additionnelle de Marco Beltrami, bien sûr. On va regarder l'intérieur. Ben voilà, donc c'était une édition juste avec le 4K et pas le Blu-ray. Donc pas d'artwork particulier sur ce disque. Donc voilà, j'espère que le 4K sera fonctionnel le jour où je pourrai regarder toute la série des épisodes les uns à la suite des autres. Donc voilà, ça en est tout pour aujourd'hui. Donc voilà, c'était les deux achats du jour Halloween 5 et H20. A bientôt pour de prochaines présentations vidéo. Faites attention à vous. Salut à tous.